Bonsoir et bienvenue à ce webinaire de l'Autorité des marchés financiers. Donc, je suis Florence Corne de la Direction des relations avec les épargnants et de leur protection de l'AMF. Avec moi ce soir, Marine Corrieras de la Direction des émetteurs de l'AMF et également Véronique Guisquet-Cordoliani, secrétaire générale de la Fédération des investisseurs individuels et des clubs d'investissement, la F2IC. Donc ce soir, nous allons parler des résolutions en assemblée générale. L'objectif est une présentation pédagogique pour vous permettre de comprendre les principales résolutions et savoir où trouver l'information pour vous forger une opinion en vue de votre vote en assemblée générale. Le choix du vote en assemblée générale appartient en effet à chaque actionnaire. Ce webinaire n'a donc pas pour objectif de recommander une politique de vote plutôt qu'une autre, mais de permettre à l'actionnaire individuel de disposer de tous les outils pour prendre sa décision en toute connaissance de cause. Par ailleurs, nous répondrons à vos questions à la fin. Vous pouvez les poser au fur et à mesure dans la partie donc questions que vous trouvez à droite de votre écran. À noter qu'il ne sera pas apporté de réponse à des cas individuels. Nous sommes là pour vous permettre de connaître et comprendre les résolutions, mais pas pour commenter des cas spécifiques. Et puis, par ailleurs, nous n'aurons peut-être pas forcément le temps de répondre à toutes les questions et nous nous en excusons par avance. Enfin, un replay sera disponible, donc vous recevrez le lien par email. Et puis, n'hésitez pas également à consulter notre espace épargnant pour en savoir plus sur le vote en assemblée générale, mais aussi sur d'autres sujets en tant qu'actionnaire individuel ou plus globalement en tant qu'épargnant. Donc moi, je vais commencer par vous faire une petite présentation déjà sur ce que l'on fait à l'AMF pour vous en tant qu'épargnant, en tant qu'actionnaire individuel, avant de rentrer dans le vif du sujet du vote en assemblée générale et des résolutions. Il faut savoir tout d'abord que la protection de l'épargne, elle est vraiment au cœur des missions de l'AMF. Ça, c'est une de nos principales missions et qui a une direction qui vous est dédiée, qui est la direction des relations avec les épargnants et de leur protection. C'est vraiment une porte d'entrée pour le grand public, en fait, avec l'objectif de pouvoir vous informer et vous accompagner. Je vais vous en dire un petit peu plus juste après. On a en fait pour objectif de faire de la finance un sujet de confiance et de permettre à chaque épargnant d'investir en toute connaissance de cause. Alors, pour cela, on est là pour vous informer. Tout d'abord, vous avez un espace qui vous est dédié sur le site internet de l'AMF, l'espace épargnant. Donc, quand vous allez sur notre site, amf-france.org, vous allez d'abord voir deux bandeaux, espace professionnel, espace épargnant. Donc, allez sur l'espace épargnant qui vous est dédié. Vous y trouverez des articles, des guides pédagogiques, également des vidéos, des infographies, des simulateurs sur différentes thématiques. Déjà, les bons réflexes à avoir pour savoir bien investir, des informations sur les produits, sur les marchés financiers et aussi sur protéger votre épargne. On est également présent sur les réseaux sociaux. Donc l'AMF est présente sur différents réseaux sociaux, dont certains qui vous sont dédiés, qui sont dédiés au public d'épargnants. Tout d'abord, une page Facebook, AMF Épargne Info Service, et puis également, depuis quelques mois, un compte Instagram @AMF Actu. Donc sur ces deux réseaux sociaux, en fait, on décrypte la finance. On vous explique de façon pédagogique un certain nombre de sujets. On est également en relation avec les médias. On rencontre régulièrement des journalistes. Notre directrice, par exemple, la directrice des relations avec les épargnants et de leur protection, est régulièrement interviewée. Et donc, vous pouvez retrouver nos messages dans la radio, la presse écrite, à la télé, etc. J'ai évoqué sur notre site la prévention des arnaques. Sachez qu'il y a une application qui est dédiée pour éviter les arnaques qui s'appelle AMF Protect Épargne. Donc, vous pouvez y accéder soit sur un téléphone mobile, mais également sur un ordinateur. Vous retrouverez toutes nos listes noires, nos listes blanches et puis un petit questionnaire pour savoir si une proposition que l'on vous fait peut être potentiellement une arnaque ou pas. Donc voilà, ça c'est tout ce que l'on fait en matière d'information des épargnants. On est également là pour vous accompagner de deux façons. Tout d'abord avec une équipe dédiée qui répond à vos questions, qui s'appelle AMF Épargne Info Service, qui a traité un peu plus de 16 000 demandes l'année dernière. Vous pouvez les contacter soit par téléphone, soit par formulaire sur le site internet de l'AMF, donc dans l'espace épargnant, ou encore par message privé sur Facebook. Donc voilà, si vous avez des questions ou encore des réclamations et des signalements, ce service vous est dédié.
Et puis, l'AMF vous propose également un service de médiation gratuit et confidentiel pour résoudre à l'amiable des litiges. Alors, c'est uniquement dans le cas où vous avez tout d'abord fait une réclamation à votre établissement et que cela concerne le champ de compétences de l'AMF. Donc, tout ce qui est lié à des produits et des services d'investissement, donc pas le purement bancaire, ni même l'épargne bancaire, ou ni l'assurance, ni même l'assurance vie, qui sont du ressort d'un autre régulateur qui est la CPA. Si vous avez fait une réclamation près d'un établissement et que vous n'êtes pas satisfait de la réponse qui vous a été apportée, ou bien que vous n'avez pas eu de réponse à l'issue d'un délai de 2 mois, vous pouvez saisir le médiateur de l'AMF. Il a traité l'an dernier un peu plus de 1 800 dossiers sur des sujets variés, mais par exemple sur, pas mal sur des sujets d'ordre de bourse ou de transfert de PEA. Et puis, on est là pour aller à votre rencontre avec des formations et des webinaires. Nous en organisons plusieurs chaque année sur des thèmes variés, plus spécifiquement sur des sujets d'actionnariat individuel ou plus globalement sur des sujets d'épargne financière. Alors, c'est vrai qu'on va désormais beaucoup plus à votre rencontre avec des formats à distance, formats webinaires, mais ça permet d'être accessible à tout le monde, quel que soit l'endroit de la France où vous vous situez. Pour ne rien manquer aussi, vous pouvez vous abonner à notre newsletter. Vous voyez l'adresse en dessous. Donc, vous retrouvez de toute façon l'abonnement à cette newsletter dans l'espace épargnant de notre site. Voilà ce que je voulais donc vous dire déjà en introduction pour vous permettre d'en savoir plus sur ce que l'on fait.